Ça. Toi, tu es venu? Si je ne venais pas, comment saurais-je que tu m'as fait porter un chapeau si vert? Xiao Yao, pars d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Tu as trompé et trouvé une maîtresse. N'est-ce pas évident? Tong Yao, peux-tu arrêter de faire la mégère? Tu ne peux pas garder mon cœur. N'est-ce pas tous tes problèmes? Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Es-tu devenue plus belle? Es-tu devenue plus riche? Peux-tu réfléchir à tes propres problèmes? Espèce de salaud, sans vergogne. Dégage. D'où sort cette folle qui ose frapper mon petit ami? Mon père est le manager du groupe Gu, tu me crois? Il peut te faire arrêter. Gu. Tu as peur maintenant? Je suis une fille riche de la ville. Toi, tu n'es qu'une paysanne de campagne. Tu oses me voler mon homme? Prends l'argent et dégage vite. Sois tranquille. Je ne te le disputerai pas, ce type est un déchet, un salaud. Je vous souhaite de rester ensemble pour toujours. Jeune maître. Cette sensation me semble si familière. Désolé, jeune maître. Quel est ton nom, enfin? Jeune maître. Je m'appelle Wang Yao. Wang Yao. Elle ne s'appelle pas Tong, est-ce que j'ai trop imaginé? Jeune maître, je dois prendre mon bus, au revoir. Mais pourquoi ai-je toujours l'impression qu'elle ressemble plus à la fille de cette nuit que Tong Xian? Xian. Tu ne m'en veux vraiment pas pour hier soir? Yu Cheng, pourquoi cette question soudaine? Aurait-il découvert quelque chose? Comment pourrais-je t'en vouloir? De plus, ce n'était pas intentionnel. C'était vraiment un dernier recours. Mais je me sens toujours coupable. Cette bague. Je ne te l'avais pas mise sur le majeur? Zut, elle ne rentre pas. Jeune maîtresse, il est temps de prendre votre médicament. Attendez. Yushan, qu'est-ce que tu fais? Hier soir. Où étais-tu? C'est bien la bague que cette personne m'a mise. Alors, celui qui m'a humilié était vraiment le jeune Gu? Parlez. Où étais-tu vraiment hier soir? Que veut-il que je dise? Dire que j'ai vraiment été humilié par lui. Yushan, qu'est-ce qui t'arrive? Ce soir-là, c'était bien moi qui étais avec toi. Comment peux-tu poser des questions à une autre fille? Tais-toi. La personne qui était avec moi, c'était vraiment toi. Alors comment tu expliques cette bague? Je l'ai mise moi-même sur le doigt de cette fille. Et ton doigt? Il ne peut même pas la porter. Laisse-moi t'expliquer. Tu devrais savoir. Ce qui arrive à ceux qui me mentent. Hier soir. J'étais dans ma chambre, je ne sais pas de quoi vous parlez. En tout cas, cette bague n'a absolument rien à voir avec moi.
Ça ne te regarde pas. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Une chose aussi sale, je préférerais que ça ne soit jamais arrivé. Yuchan, moi, cette bague. Elle était normalement à mon doigt, mais... C'est juste qu'aujourd'hui j'ai mes règles, mon corps est un peu gonflé. Est-ce que mon intuition aurait vraiment tort? J'ai mal jugé Tong Xian. Aucune fille ne se fiche de sa réputation, dire ça. Xian? Désolé, je t'ai mal compris. Je vais te traiter encore mieux. Je ne douterai plus de toi. Tang Yao et Li Cheng. Ce qui s'est passé ce soir-là, je dois absolument le comprendre. La jeune maîtresse t'appelle pour la servir, monte vite. Tante Zhang, est-ce que quelqu'un d'autre peut la servir? Je viens d'arriver, j'ai peur de mal m'y prendre. Oh, toi qui viens d'arriver, tu fais déjà la difficile? Elle doit croire que le jeune maître l'a trouvée familière hier. Et qu'elle est spéciale à ses yeux. Elle ne se rend même pas compte de sa place. Ce genre de fille arriviste, en quelques années chez les Gu, j'en ai vu au moins 80. Quelle honte pour les femmes. Arrêtez de répandre des rumeurs, d'accord? Tu dis que je réponds des rumeurs? Regarde-toi hier, tes yeux étaient collés au jeune maître. Dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, jeune maître. C'est juste la nouvelle domestique. Elle n'est pas très efficace, alors on lui a fait quelques remarques. Oui, jeune maître. Non seulement elle refuse d'obéir à Tang Zhan, mais en plus elle lui répond. C'est vraiment trop. Ce n'est pas vrai. Ne les écoutez pas. Tu quoi, Tang Yao? Je t'accuserai à tort, c'est ça? Comment ça, Tong Yao? Tu t'appelles Tong? Tu ne m'avais pas dit. Que tu t'appelais Wang Yao? Je m'appelle vraiment Wang Yao. Peut-être que l'agence a fait une erreur. Une erreur? La gestion du personnel chez les Gu peut commettre ce genre d'erreur? Yuchan, tu ne devais pas aller à une réunion d'entreprise? Pourquoi es-tu encore là? Le travail passe d'abord. Laisse-moi m'occuper de ces petites choses domestiques. D'accord. Tu es la maîtresse de maison des Gu. Les affaires des domestiques devraient effectivement être confiées. Chaque fois que Tang Xian affiche ce sourire, elle me fait vivre un enfer. Que mijote-t-elle encore cette fois? Sers-moi du thé. Devant tout le monde, je dois sauver la face de Xian. Mais la véritable identité de cette fille, je dois absolument la découvrir. Assistant chaîne. Enquêter sur la nouvelle domestique. Elle s'appelle Wang Wutong. Bien. Tu es vraiment bonne à rien. Tu ne sais même pas servir correctement une tasse de thé. Maman Zhan. Combien coûte cette tasse qu'elle a cassée? Ce service à thé a été spécialement commandé par notre jeune maître à un artisan renommé. Rien que cette tasse vaut plus de 8000 yuan. Seulement 8000 yuan? Maman Zhan, tu t'es trompée, non? J'ai perdu la tête, jeune maîtresse. Ce service à thé est inutilisable sans cette tasse. Donc cette tasse devrait valoir 100 000 yuan. Selon les règles des Gu, tu dois rembourser intégralement. Quoi? 100 000 yuan? Rembourser intégralement? Tang Xian veut vraiment me détruire. Dans ce cas, je devrais peut-être aller voir Gu Cheng et lui dire la vérité. Ah! 100 000 yuan, pour une pauvre comme elle, c'est comme lui prendre la vie. Bon, d'accord. On oublie le remboursement. Mais la punition reste.
Aujourd'hui, tu vas me servir à genoux. Où que j'aille, tu me suivras à genoux. Madame Tang, vous exagérez. Un peu trop. J'exagère? D'accord. Alors tu rembourses les 100 000 yuan. Je me demande si après avoir payé cette somme, il te restera de l'argent pour acheter des médicaments. Tang Xian utilise les médicaments de ma mère pour me menacer. Je ne suis pas sûre que Gu Yucheng me croira. Si je dis la vérité. Pour maman, je dois endurer. Ah. Rampe jusqu'à moi. Comme un chien. Maman mange de la viande. Maman n'aime pas la viande. Maman mange de la viande. Et Quand j'étais petite, c'était maman qui me protégeait. Maintenant, c'est à moi de tout faire pour la protéger. Quoi qu'il arrive, je dois tenir bon. Je ne peux pas laisser maman sans médicaments. ah. Cette jeune maîtresse va-t-elle tuer Tang Yao? Je dois en informer le jeune maître. Monsieur Gu, j'ai vérifié. La nouvelle domestique s'appelle bien Wang Yao. L'agence a fait une erreur sur le nom. Bien compris. Apparemment, ce n'est vraiment pas elle. Jeune maître, c'est Tang Yao. Elle s'appelle Wang Yao. Ah oui, c'est Wang Yao. Elle a cassé le service à thé. Comment souhaitez-vous gérer cela? Je vous ai déjà dit de ne plus me déranger avec ce genre de choses. L'attitude du jeune maître est très claire. Alors ne me blâmez pas si je vous utilise comme une carte de visite. Agenouillez-vous et soyez un bon chien pour moi. Jeune maîtresse, regardez dans quel état elle est maintenant. Elle ne pourra probablement pas bien vous servir. J'ai une idée. Bien. Faisons comme ça, Zanma. Votre idée est vraiment excellente. Je vous confie l'intendance, j'ai toute confiance en vous. Jeune maîtresse, soyez rassurée. Désormais, vous serez dans mon cœur au même niveau que le jeune maître. Allons voir comment elle s'en sort. Espèce de bonne à rien, tu ne sais même pas nettoyer les toilettes. Ici, si tu ne nettoies pas bien, utilise ta langue. Alors, les toilettes sont propres? J'ai entendu dire que... À l'étranger, il y a une norme. Si les toilettes sont bien nettoyées, l'eau à l'intérieur est potable. Pourquoi ne pas en boire une gorgée pour me le prouver? Quoi?
La jeune maîtresse te demande de boire l'eau des toilettes, tu n'as pas entendu? Tang Xian, ne pousse pas trop loin. Tu oses appeler la jeune maîtresse par son nom? Tu cherches la mort? Vous deux, maintenez-la. Aujourd'hui, la jeune maîtresse veut la voir boire l'eau des toilettes, elle devra le faire. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Le jeune maître est de retour. Si nous sortons maintenant, nous allons certainement le croiser. Dans son état actuel, pourquoi paniquer? J'ai une solution. Yu Cheng, tu es de retour. Tu as travaillé toute la journée, tu dois être épuisé. J'ai déjà demandé qu'elle prépare l'eau du bain. Veux-tu d'abord prendre un bain pour te détendre? Tu penses toujours à tout. Vieille fille. Le spectacle va bientôt commencer. Xian. Tu es si passionnée maintenant, si différente de cette nuit-là. Ce jour-là, je ne te connaissais pas encore. Mais maintenant, c'est différent. Yu Cheng, je t'aime tellement. M'aimes-tu? Je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Des gens avides d'argent qui parlent d'amour. C'est vraiment dégoûtant. Je vais vraiment être obligé d'écouter leurs ébats ici? Tang Xian, Tang Xian. Comment peut-on être aussi impudique? Xian, change pour ton ancien parfum. Je préfère encore le parfum de cette nuit-là. Propre et unique. Mais celui-ci me met mal à l'aise. Si tu ne l'aimes pas, je vais le laver. Il va me découvrir. Il y a des documents urgents à l'entreprise qui nécessitent mon attention. Je vais dormir dans le bureau. Repose-toi tôt. Salope. Ton parfum bon marché ne peut pas rivaliser avec mon parfum de luxe. Yu Yuchan ne connaît vraiment rien. Quel parfum utilises-tu? Donne-le-moi. Je n'ai pas d'argent pour acheter du parfum. C'est vrai. Dégage. Rien qu'en voyant ton visage, j'ai envie de vomir. Le parfum dont Gu Yuchan parle, c'est forcément le sachet parfumé que ma mère m'a appris à faire. Je ne laisserai pas Tang Xian emporter mon sachet parfumé et coucher avec Gu Yuchan. Tang Yao, ce soir, va dormir dans la cuisine pour monter la garde. Il est si tard, les domestiques doivent déjà dormir. Laisse tomber. Je vais aller voir dans la cuisine. Ah. Pourquoi dors-tu ici? Maman Zhan dit que c'est la règle de la famille Gu. Il faut toujours quelqu'un pour monter la garde dans la cuisine la nuit. Absurdité. Quelle règle est-ce là? Tu ne sais pas. Tu me prends pour un propriétaire terrien de l'ancien temps? Ce parfum. Yuchan. Que fais-tu? Xian, ne te méprends pas. Je l'ai juste aidée à se relever car elle avait du mal à bouger. Yuchan, je ne doute pas de toi, c'est juste que... Je m'inquiète que certaines personnes aient des arrière-pensées. Après tout, tu es le PDG de Gu, l'homme que toutes les femmes veulent épouser. Je me sens vraiment en insécurité. Sois tranquille.
À mes yeux, aucune femme ne peut te rivaliser. Yushan. Alors, peux-tu me promettre une petite faveur? Juste pour me rassurer. Quelle faveur? Dis-le. Je veux la renvoyer. La renvoyer? Et Zhao Rongyua. Elle va encore me chercher des problèmes. Si elle refuse d'acheter des médicaments pour maman, ce sera la catastrophe. Tu es la maîtresse de maison, cette petite affaire dépend de toi. Et, jeune maître. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas perdre ce travail. Wang Yao, depuis que tu es entré dans la famille Du, tu n'as cessé de faire des erreurs. Et aujourd'hui, tu as même cassé un service à tes valant 100 000 yuan. Garder une personne comme toi dans la famille Du ferait passer la maîtresse de maison pour une incapable, non? Tang Xian est déterminée à me faire payer. Je n'ai d'autre choix que de supplier Liu Cheng pour avoir une chance de m'en sortir. Jeune maître, je vous en supplie, ma mère a besoin que je lui achète des médicaments. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Jeune maître, si je peux rester, je ferai n'importe quel travail. Je trouverai aussi un moyen de rembourser le service à thé. Bien, je te donne une dernière chance. Yushan. Xian. Elle traverse une période très difficile. Ne lui coupons pas tout issue. Finalement, Gu Yucheng est plutôt gentil. Arrête-toi. À l'avenir, tu seras responsable du jardin et de l'avant-cour. Ne reste pas à l'intérieur, avec ton air de traîner. Tu oses encore draguer le jeune maître. Burke, tu me dégoûtes. Au milieu de la nuit, elle s'est allongée dans la cuisine pour draguer le jeune maître. Mort de rire, elle se prend pour qui? Elle ne vaut pas un doigt de la jeune maîtresse. Et j'ai même entendu dire qu'elle s'est fait prendre en flagrant délit par la jeune maîtresse. Si j'étais elle, je me serais déjà pendue. Quand est-ce que cette vie va enfin se terminer? Maman. Guéris vite, s'il te plaît. Allô? L'état de ma mère s'est aggravé. Tang Yao, ou Tang Yao. Si tu rentres, ne pense même pas à revenir. Grand-mère Wu, merci beaucoup pour aujourd'hui. On est voisins, pas besoin de tant de politesse. Va vite t'occuper de ta mère. Je pars. Ah. Comment va tante? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir tante et aussi pour m'excuser. Ce jour-là, c'était vraiment moi. Dégage. Je ne veux plus te voir. Et, Xiao Yao, c'est moi qui me suis laissé aveugler. Je reconnais déjà mes torts. Et j'ai même acheté un cadeau pour tante. Ça m'a coûté plusieurs centaines de yuan. Qui en a besoin? Tout ça, c'est de l'argent que tu as mendié. Yao Yao. Pas d'impolitesse. Tante Wang, je suis venu vous voir, tante. Ma mère vient de se réveiller, ne l'embête pas, Yao Yao. Mingge. Yao Yao est comme ça parce que je suis malade. Elle est inquiète, ne lui en veux pas. Ne lui en veux pas. Ce n'est rien. Tante, comment pourrais-je en vouloir à Xiao Yao? Après tout, nous sommes si proches. Et j'ai l'intention de demander Xiao Yao en mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Patron Gu, j'ai déjà attrapé ces bandits. J'ai une piste cruciale, je peux presque identifier. Qui est le cerveau derrière votre tentative de meurtre? Dégage, je ne veux plus te voir. Xiao Yao, ne t'énerve pas comme ça. Je suis sincère en revenant vers toi. Et puis, toi et moi. Après 3 ans ensemble, qui voudrait encore de toi? Une occasion, hein? Tu dis n'importe quoi, il n'y a jamais rien eu entre nous. Harry. Ne fais pas ta sainte nitouche, sans parler du reste. Le 18 du mois dernier, où étais-tu? Je t'ai appelé toute la nuit. Tu n'étais même pas chez toi. Le 18 du mois dernier.
C'était le jour où j'ai été avec Gu Yucheng. Nous ne sommes pas blancs comme neige. Autant oublier tout ça. Et vivre heureux ensemble. Ha ha ha. Lâche-moi. T'es qui, toi? Jeune Gu. Le 18 du mois dernier. Où étais-tu? Cette nuit-là, j'étais bien dans ma chambre à dormir. Ah ah, dormir? Tu dormais vraiment? Tu le sais très bien. Et toi? Je parle à ma copine. Ça te regarde? Emmenez-le et qu'il sache à qui il a affaire. Lâchez-moi. Où étiez-vous vraiment le soir du 18? Dites-le moi. Je m'occupais de ma mère. Elle était malade. Si le jeune Gu ne me croit pas, il peut aller vérifier lui-même. Alors pourquoi m'avoir menti au début? Je ne veux pas qu'on me plaigne, c'est interdit. Ce jour-là, si la jeune maîtresse n'avait pas insisté pour me renvoyer, je n'aurais pas dit ça. Je suis désolé. Allô, Tang Xian, la situation a changé. Que fait-on maintenant? Arrêtez la voiture. Les maisons de Wang Yao et Xian sont si proches. C'est toi. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Où étiez-vous la dernière fois? Dans l'agence qui présente des domestiques spécialement pour la famille Gu. C'est là qu'ils sont. Allez enquêter à nouveau sur Wang Yao, cette fois dans le village. En face. Oui, patron Gu. Wang Yao semble cacher un mystère. Et à chaque fois que je la croise, je ressens une étrange familiarité. Je dois absolument découvrir qui elle est vraiment. Idiot. Comment as-tu pu provoquer Gu Yucheng? Je ne pensais pas que le PDG du groupe Gu serait présent là-bas. Xian, que fait-on maintenant? Tang Yao refuse catégoriquement de me pardonner. Si elle refuse de te pardonner, fais en sorte que le riz soit déjà cuit. Wang Yao, fais les valises. Déménage ce soir dans la remise pour surveiller le portail. Déménager dans la remise? Mais je suis une fille, vivre seule dehors. HMPH. Tu es déjà responsable du nettoyage de la cour. Si tu ne restes pas là, où veux-tu rester? De plus, la sécurité de notre famille Gu est de classe mondiale. Même une mouche ne peut pas entrer, alors pourquoi t'inquiéter? Maman Zhao, Arrête de râler et déménage vite. jeune maître. Yucheng. Tu es de retour. Aujourd'hui, j'ai spécialement demandé conseil à Maman Zhao. J'ai préparé ta soupe préférée, tu veux goûter? D'accord. C'est la soupe supplémentaire de ce soir, bois vite. Dépêche-toi de boire, je dois rapporter le bol.
Bizarre. Pourquoi j'ai soudainement envie de vomir? Je suis si fatiguée. Jamais été aussi fatiguée de ma vie. Elle s'est déjà endormie là-bas. Quoi? Elle s'appelle Tong? Sa mère s'appelle Wang, elle a pris le nom de son père, Tong. Elle s'appelle Tong Yao. Elle me mentait vraiment, à propos de la bague. Est-ce qu'elle me ment aussi sur ça? Tu as vérifié autre chose? J'ai aussi redemandé à l'agence. Ils disent qu'aucune carte d'identité n'a été enregistrée. Tong Yao se fait aussi appeler Wang Yao. D'où l'erreur. Pendant 3 ans, elle m'a interdit de la toucher. Aujourd'hui tu vas être sage et me servir sur mon corps. Quoi? Elle a déménagé seule dans la remise. Yu Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Tu arrives à point, je te demande, est-ce que tu connais Tong Yao, oui ou non? C'est quoi toute cette histoire? Emmenez-le immédiatement au commissariat. Fouillez la résidence d'Aigu. Trouvez-moi celui qui l'a fait entrer ici. C'est Xiao Yao qui m'a fait venir. Patron Gu, je suis innocent, vous ne pouvez pas envoyer au commissariat. Il ment. Je ne mens pas. C'est vraiment Xiao Yao qui m'a fait venir. J'ai même le gage qu'elle m'a donné. Le pendentif de maman? Comment il est ici? Xiao Yao. C'est pas ce que tu m'as donné cet après-midi. Quand on s'est réconcilié. Je suis ton fiancé. Tu peux pas me jeter dans la gueule du loup. Arrête de inventer, je n'ai jamais. Je me souviens, ce soir, quand je lui ai porté la soupe. J'ai cru voir qu'elle était enlacée avec un homme. Mais il faisait nuit, j'ai mal vu. Assez. Vérifiez immédiatement les caméras de surveillance. Patron Gu, j'ai vérifié les caméras mais elles étaient éteintes. On sait pas depuis quand. La surveillance a été coupée. Jeune maître, c'est sûrement elle qui a fait ça, juste pour rencontrer cet homme. Ce sauvage. Non, je ne l'ai vraiment pas fait. Je te crois. Yushan, comment peux-tu la croire? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est ta demi-sœur. Je veux juste que tu me dises la vérité. Où étais-tu cette nuit-là? Mon pendentif de jade. Liu Minghe, donne-moi le pendentif. Le voilà, mais ne rêve pas. Tu veux encore le pendentif? Pense d'abord à ta mère. Elle a déjà été emmenée par Zhao Ronghua chez les Tong. Chez les Tong. Quoi? Où est-il? Lui. Il est parti. Désolé. Mon petit ami, c'est moi qui l'ai fait entrer. On était en train de... Je voulais rompre avec lui, mais on s'est disputé. Et puis j'ai crié à l'aide. Et ce n'était vraiment pas moi cette nuit-là. Jeune maître. C'est de ma faute. Pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Emmenez-la au dortoir des domestiques. Oui. Yushan, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te le cacher, j'avais juste peur que tu saches. Que j'ai une sœur domestique, tu me mépriserais. Je comprends. Rentre te reposer, j'ai encore du travail.
Xian. Pourquoi es-tu si différent de cette nuit? Tang Yao. J'ai quelque chose à te dire. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Tu es la sœur de Xian, ne m'appelle pas jeune maître. Et dans quelques jours, tu iras travailler chez Gu. Plus besoin d'être domestique. Jeune maîtresse, je viens d'entendre le jeune maître dire que Tang Yao ira travailler chez lui dans quelques jours. Elle ne sera plus domestique, qu'en pensez-vous? Allez chercher Tang Yao, dites-lui. Que je veux manger sa soupe, oui, madame. Madame, veuillez prendre votre temps. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Arrête-toi. Pourquoi es-tu si pressée? Sœur, il n'y a que nous deux ici. Parlons un peu. Qu'est-ce que tu veux encore? La bouillie des riches est vraiment délicieuse. Même l'eau pour la bouillie est importée de l'étranger. Sœur, j'ai déjà deviné ce qui s'est passé cette nuit-là. Gu Yushang t'a possédé. Toute cette richesse aurait dû être à toi. Maintenant, tu ne peux que me regarder en profiter. Tu regrettes, n'est-ce pas? Sois tranquille. Cette richesse est trop sale, je n'en veux pas. Et je ne regrette rien. J'ai très mal au ventre. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? La bouillie est empoisonnée. Je vais appeler un médecin tout de suite. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Ah. Lâchez-moi. Je vais envoyer quelqu'un analyser la bouillie. Ne vous inquiétez pas, madame. Cette bouillie va certainement révéler quelque chose. Tu es intelligente. Je me souviens que ton fils voulait devenir chauffeur, n'est-ce pas? Qu'il vienne demain pour commencer. Merci, madame. Amenez Tang Yao ici. Agenouille-toi vite et demande pardon à madame. Je n'ai rien fait. Ne m'accuse pas à tort. Je t'accuse à tort. Alors laissons Yushang venir voir comment il va gérer ça. Oh. J'avais oublié que Yushang est en voyage aujourd'hui. On dirait que c'est à moi, la maîtresse de maison, de m'occuper de toi. Si tu oses résister, ce sera ta mère qui en souffrira. Maintenant, nous pouvons discuter tranquillement. Monsieur Gu, vous dites qu'après votre retour de voyage, vous allez trouver un travail à Tang Yao? Son statut n'est pas approprié pour être domestique chez Gu. Xian serait mal à l'aise. Monsieur Gu, vous êtes vraiment attentionné envers votre épouse. Quoi? Tu veux venir avec mon père voir ma fiancée? Bien sûr, tu es l'unique héritier des Gu. Nous devons forcément la rencontrer. Toi. Mère, pourquoi ne pas me le dire plus tôt? Je prépare un voyage. Tu sors soudainement une fiancée, pourquoi ne pas nous en parler avant? Bon, c'est décidé comme ça. Faites venir le directeur Zhang pour me remplacer et raccompagnez-moi à la maison. Oui. Maman Zhang, est-ce vraiment nécessaire de rester devant la porte? Et si quelque chose arrivait à Wang Yao? S'il arrive quelque chose, on s'en débarrasse. Maintenant, c'est la jeune maîtresse qui commande ici. Tant que le jeune maître ne l'apprend pas. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? C'est ton hypocrisie. Tu es clairement jalouse de ma réussite, d'un côté. Tu fais semblant de t'en moquer, et de l'autre, dans ton cas, tu dragues Yushang. Ton visage me donne la nausée. Un homme comme Gu Cheng. Un salaud qui abuse des autres. Il n'y a que toi pour t'y intéresser. Arrête de jouer les qui me touchent. Si tu t'en moques, pourquoi travailler chez Gu? C'est juste pour draguer. Gu Yucheng, c'est ça. Je te préviens. La place de Madame Gu, c'est pour moi. Même si tu montes dans son lit, tu resteras une maîtresse cachée.
Je ne daignerais même pas le draguer. C'est lui qui m'a proposé de travailler chez Gu. Si ce n'était pas pour les frais médicaux de ma mère, je ne voudrais même pas traîner avec vous. D'accord, prouve-le-moi alors. Prouve que Gu Yucheng ne t'intéresse pas du tout. Si tu acceptes de te faire une entaille sur le visage, je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Tu es folle. Tu n'oses pas? Je vais t'aider. Xian. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sœur. Comment peux-tu la traiter comme ça? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Gu Yucheng prend mon parti? Je t'emmène à l'hôpital. Yucheng, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je pensais. On m'avait empoisonné, alors j'ai perdu la tête. J'ai voulu lui donner une leçon. Empoisonné? Je viens de manger de la bouillie. J'ai très mal au ventre. Je ne suis pas aveugle. Ton attitude ne ressemblait pas à quelqu'un qui a mal au ventre. Xian. J'ai enregistré un appartement à ton nom. Tu vas y emménager. Prends le temps de te calmer. Le médecin a déjà avoué. Maman Zhang l'a soudoyé pour faire un faux rapport, dans le but de calomnier Tang Yao pour avoir empoisonné la jeune maîtresse. À ce stade, la jeune maîtresse était probablement au courant à l'avance. Comment Xian a-t-elle pu devenir comme ça? Elle était si innocente cette nuit-là. Pour la soirée ce soir, tu organiseras que Tang Yao m'accompagne. Après la soirée, je veux avoir une bonne discussion avec elle. D'accord. Maman, Yucheng m'a maintenant expulsée de la famille Gu, que dois-je faire? Et en plus, elle protège de plus en plus cette Tang Yao. Et si elle découvrait la vérité? Bien. Faisons comme ça. Que veux-tu dire par vérité? Pour ce qui s'est passé hier, je m'excuse au nom de Xian. Ce n'est rien, quelqu'un comme Gu Yucheng s'excuserait aussi? Quelque chose ne va pas. Pourquoi il n'y a plus de lampadaire sur cette route? N'aie pas peur, ces gens en veulent à moi. Je ne les laisserai pas t'ennuyer. Monsieur Gu, Madame Gu, descendez de voiture. C'est moi que vous voulez arrêter. Espèce de Gu. Je te le dis, tu n'as pas le choix maintenant. Emmenez-les et enfermez-les. Lâchez notre monsieur Gu. J'ai appelé la police. La police. Tu oses appeler la police? Attrapez-le et donnez-lui une leçon. Espèce de Gu. Si tu ne veux pas que la prochaine femme à mourir soit elle, viens avec moi sans faire d'histoire. Emmenez-les. Bien joué. Soyez sages, tous. Ne t'inquiète pas. Mes gens me cherchent sûrement maintenant. Je te sortirai d'ici, c'est promis. Comment ne pas m'inquiéter? Si quelque chose m'arrive, que deviendra ma mère? Si ce n'était pas toi,
je ne serais pas dans cette situation. Je suis désolé. Je te compenserai, c'est promis. Comme je me suis engagé envers Zian. Engagé. Pourquoi dis-tu ça? Ce soir du 18, j'ai été empoisonné. J'ai dû prendre la première fois de Zian. Je sais ce que ça représente pour une fille. Donc je le ferai, tant que Zian ne me trahit pas. Elle sera toute sa vie l'épouse de Gu Yucheng. C'était donc ça, il était empoisonné ce soir-là. Ce n'était pas un viol intentionnel. Puisque c'est comme ça. Devrais-je avouer la vérité à Gu Yucheng, pour qu'il ne soit pas dupé par Tang Xian. Mes hommes arrivent, prépare-toi. Tais-toi et suis-moi. Tu cherches la mort. Ah. Tong Yao, sauvez Tong Yao. Maman. Tang Yao a sauvé Gu Yucheng. Le plan doit commencer immédiatement. Où suis-je? À l'hôpital. Vous êtes enfin réveillé. Que faites-vous ici? Monsieur Gu est resté toute la nuit à vous veiller. C'était normal. Monsieur Gu, l'avion de madame arrive bientôt. Souhaitez-vous aller l'accueillir? Ma mère rentre au pays. Je vais l'accueillir, tout est arrangé à l'hôpital. Reposez-vous, appelez-moi si besoin. Merci. Finalement, Gu Yucheng n'est pas l'homme que je croyais. Mais même si je lui dis la vérité, me croira-t-il forcément? Allô? Tang Yao, ta mère va mourir, reviens vite. J'ai tout préparé, à toi de jouer maintenant. Tinky. Après aujourd'hui, Tang Yao sera à moi. Où est ma mère? Comment va-t-elle? Sa survie dépend de toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes revenus ne suffisent pas pour ces médicaments. Si tu veux la sauver, paie. Cesse de me faire chanter avec ma mère. Où est-elle? Je l'emmène tout de suite. Oh là là, petite morveuse, tu te prends pour qui? Tu oses me tenir tête? Tu veux emmener ta mère? Alors rembourse-moi tout l'argent que j'ai dépensé pour vous deux ces 10 dernières années. Toi, Pourquoi tu te disputes encore avec tante? Tante Zhao, j'ai tout entendu. Ne t'inquiète pas Xiao Yao, je paierai les médicaments de maman. Considère ça comme la dot. vous m'avez piégé. Je refuse catégoriquement que tu épouses cette femme. N'oublie pas que tu es fiancé. Lâche-moi. Je ne me marierai pas. Tu n'as pas ton mot à dire. Maman. Ils t'ont frappé? Ça va Yao Yao, ne t'inquiète pas. Ne les écoute surtout pas. Tu dis n'importe quoi. On ne t'a pas assez battu? Ne frappez pas ma mère. Si tu ne veux pas qu'elle prenne une raclée, sois sage ce soir. Et va dans la chambre nuptiale. Sinon, je la tue à coups. Maman. Je te protégerai.
Attends sagement la nuit de noces. Ma seule solution maintenant, c'est d'aller dire la vérité à Guyu Cheng. Maman, je dois absolument l'épouser. Quel hôpital? Yuchan, tu es si gentil. Tu as su que j'étais malade et tu es venu me voir à l'hôpital. C'est normal. Allons-y, je te raccompagne. Dis Yuchan, ça me manque tellement, ma mère. Tu pourrais m'accompagner chez moi? D'accord, je dois justement voir tes parents. Tang Yao, voyons maintenant. Comment tu vas pouvoir me faire concurrence? Décroche Guyu Cheng, vite. Tu t'inquiètes, mon trésor? Ton grand frère arrive. Ah, Liu Minghe, ne t'approche pas. C'est illégal. illégal? Au secours, PDG Gu. PDG Gu, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont comploté contre moi. Mais non, elle délire. Elle est venue voir son fiancé. Ils se sont probablement disputés et ont dit des choses sous le coup de la colère. Je dis n'importe quoi. Ce sont vous qui dites n'importe quoi. Vous me forcez à épouser Liu Ming. Juste pour préserver la richesse et la gloire de Tang Xian. Arrêtez de rêver. Je vais vous dire la vérité, cette nuit-là, c'était moi, pas Tang Xian. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Yu Cheng, ne la crois surtout pas. Elle a clairement de mauvaises intentions. Xiao Yao, que fais-tu ici? Rentrons vite, je t'en prie. Je me suis emporté tout à l'heure. Ne m'en veux pas, d'accord? Puisque tout le monde est là, je vais poser la question directement. Puisque tu insistes que c'était toi, alors tu dois savoir. À quelle heure tu as mis cette bague à ton doigt? Je ne me sens pas bien, rentrons d'abord. Réponds d'abord à sa question. Parle. Tong Xian. Alors tu es une imposture. Je voulais réaliser ton rêve de riche héritière. Mais vous n'avez pas voulu me lâcher. Xiao Yao, cette fois, c'est notre faute. Pense aux 20 années où nous t'avons élevé. Laisse-nous une chance, je t'en supplie. Même si c'est ton père qui te le demande. Papa. Tu mérites d'être appelé papa? Quand j'étais petite, maman et moi étions tes souffres-douleurs. Tu nous battais presque à mort tous les jours. Ensuite, tu t'es mis avec elle, tu as forcé maman, gravement malade, à divorcer et l'a jetée dans une masure à côté. Pour préserver la richesse et la gloire de votre fille. Tu n'as même pas hésité à menacer de tuer ma mère. Tu ne mérites vraiment pas d'être appelé papa. Sois tranquille. Tout ce qu'elles t'ont fait, je leur ferai payer au centuple. Grand-père, j'arrive chez les Tang.
Cette fois, je ramènerai tante à la maison, c'est promis. J'étais vraiment aveuglé. J'avais une petite amie si riche, et je l'ai laissée partir. Je suis venu vous aider à piéger Tang Yao. Maintenant, tout est fini. Mon avenir est ruiné. Tang Xian. Comment vas-tu me dédommager? C'est bien le pendentif de la jeune maîtresse. Où est ma tante Yingxu? Maman. Ta maman ira bien. Je t'accompagne te reposer. Vite, appelez quelqu'un. Comment va-t-elle? Rien de grave. Son évanouissement est dû à une ancienne blessure et à une forte émotion. Stimulation intense. Il y a un autre problème. La patiente est enceinte. Mais nous devons faire des examens supplémentaires pour déterminer depuis combien de temps. Donc ma tante est décédée depuis longtemps. Tu es sa seule fille. Grâce aux soins de tante, elle a été comme une vraie mère pour moi. Oui, jeune maître YE. Bien que ma mère soit la belle-mère de Xian, nous sommes comme une seule famille. Vous avez travaillé dur toutes ces années. La famille YE ne vous oubliera pas. Xian, je vous emmène immédiatement chez les YE. Désormais, tu seras la petite princesse de la famille YE. Je n'aurais jamais imaginé que la mère de Tong Jiao soit la petite fille. Disparue depuis des années de la riche famille YE. De toute façon, Tong Jiao n'est pas là maintenant. Et Wang Fang va mourir. Cette identité, je la prends. Je me suis encore évanouie. Le médecin dit que tu es trop faible et que tu dois te reposer. Sinon, notre bébé. Quel bébé? Tu es enceinte. Quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai voir mes parents. Nous nous marierons. Mariage. Liu Cheng veut juste assumer ses responsabilités pour cette nuit. En réalité, qu'il m'épouse ou Tang Xian, ça lui est égal. Un mariage sans amour, est-ce vraiment ce que je veux? Les résultats des examens sont sortis? Oui, tu es enceinte. Depuis plus de 2 mois. Comment est-ce possible? Ils ont dû se tromper. Je veux refaire les examens. La gynécologue qui t'a examiné. est la plus compétente dans son domaine. Qu'est-ce que tu insinues? Mais cette nuit-là, c'était clairement ma première fois. Comment pourrais-je être enceinte de plus de 2 mois? Fais disparaître cet enfant, et je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Je t'assumerai quand même. Gu Shan. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es plus important que mon enfant? En fin de compte, tu ne me crois pas. Tu ne crois même pas que l'enfant que je portais le tien. Tu doutes même que ce soit moi. Cette nuit-là, n'est-ce pas? C'est ça? Sors, je ne veux plus te voir.
Calme-toi d'abord. Je reviendrai te voir demain. À quoi pense Tong Yao? Je suis prêt à l'assumer, ce n'est pas assez. Il faut en plus. Que j'accepte l'enfant qu'elle a eu avec un autre homme. Monsieur Gu, l'hôpital a envoyé une notification. Tong Yao a fait sortir sa mère de l'hôpital. Monsieur Gu, je viens de vérifier. Tong Yao n'est allée nulle part où elle était avant. Elle a disparu. Mais l'infirmière a dit qu'elle vous a laissé cette lettre. Gu Yuchang. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Ce qui s'est passé cette nuit-là, considère que ça n'a jamais existé. Qu'il en soit ainsi comme elle le souhaite. J'ai emmené maman vivre dans une autre ville. Je travaille ici comme vendeuse, le salaire n'est pas très élevé. Mais c'est suffisant pour maman et moi. Mais pour le bébé, je dois vendre plus de gâteaux. Cette fois à Spring City, tu dois absolument rencontrer la jeune maîtresse que la famille Y vient de retrouver. Cette fille dont on ne sait rien. Elle n'entrera jamais chez nous, les Gu. Te parler me donne juste des ulcères. Va t'occuper de tes affaires. Tong Yao. Bienvenue. Celui-là, emballez-le pour moi. Vous avez bon goût, c'est le meilleur gâteau de notre boutique. Je prends ce gâteau, je paie 10 fois le prix. Tang Xian, que fais-tu ici? Je croyais que tu étais devenue une femme riche. Tu vends des gâteaux ici? Il s'est lassé de toi. Garde la monnaie. Considère ça comme de la charité. On dirait que les événements passés ne t'ont pas servi de leçon. Petit vainqueur, attention à ne pas tomber dans le fossé. Comment parles-tu? Tu sais qui est notre jeune maîtresse? Crois-moi, tu vas être viré dans un instant. Je sais parfaitement qui elle est. Voici votre gâteau, prenez-le. Tu ne comprends pas ce que je dis? Laisse le gâteau, prends l'argent. Il y a toujours plus haut que le ciel, petite. Il vaut mieux ne pas être trop arrogant dans la vie. Certains croient qu'avoir un peu d'argent les rend importants. Venez tous juger cette affaire. À te voir bien habillé, tu ne voudrais sûrement pas finir dans les tendances. Tu me le paieras. Viens, on s'ajoute sur Ocha. Si quelqu'un t'embête, appelle-moi. Tu as encore trouvé un trésor de snack. Je ne sais pas si c'est un trésor. Mais j'ai rencontré une petite qui me plaît bien. Plutôt que de flatter une riche héritière, tu protèges une pauvre vieille. Mon magasin n'a pas besoin d'employés comme toi, tu es viré. Allô?
Mademoiselle Tang, il y a un poste de nettoyage dans une grande entreprise. Tu es partante? Oui, oui, tant que ça rapporte, je fais n'importe quoi. Monsieur Y, la voiture de Monsieur Gu est arrivée. Cette fille ressemble trait pour trait à Tante. Tang Yao, la femme de ménage des toilettes hommes est absente. Il n'y a personne, tu peux t'en occuper. D'accord, j'y vais. Le groupe se porte plutôt bien. J'ai quelque chose sur les mains, je vais aux toilettes. L'homme qui parlait tout à l'heure, c'était vraiment Gu Yuchan. Mon Dieu, fait qu'il ne me remarque pas. Les ennemis se croisent toujours. Je tombe sur lui ici. Heureusement, je ne nettoie pas les étages supérieurs. Tang Yao, qu'est-ce que tu fabriques? La secrétaire du PDG veut une nouvelle théière. Monte-la vite. Le PDG, est-ce que je ne vais pas tomber sur Gu Yuchan? C'est notre première rencontre, mais avant. Je ne t'appréciais pas. Mais désormais, tu devras peut-être m'appeler cousin. Pas question. J'ai quelqu'un dans mon cœur. Cette nuit-là, considère que rien ne s'est passé. Arrête de parler autant, il n'y a même pas de thé. Votre entreprise est si pauvre maintenant. Pourquoi le thé n'est toujours pas servi? Désolé, le service du thé a été retardé. Je vais le faire presser immédiatement. Tang Yao. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Monsieur Y, c'est la nouvelle femme de ménage. Elle n'est pas encore expérimentée. Je m'en occupe tout de suite. C'est vraiment la même vieille recette. La même vieille histoire. Ce thé, je ne l'ai pas renversé exprès. C'est elle qui m'a fait trébucher. Tu mens. Et en plus, si je ne me trompe pas, les caméras de surveillance du bureau doivent être en panne aussi, n'est-ce pas? Vos méthodes pour piéger les gens sont vraiment stupides. Toi. C'est toi qui es stupide. Au lieu de rester tranquille, tu viens dans cette entreprise minable. Viens avec moi. Monsieur Gu, vous avez dépassé les limites. Comment va votre santé? Remplissez vous-même le montant. Vous êtes à 17 semaines, on ne dirait pas du tout. Il faut vous reposer. Tang Yao, ta mère a eu un accident. Ta mère est sortie faire les courses, une voiture est arrivée de nulle part et l'a renversée. Le chauffeur n'a pas été attrapé. Maman, pourquoi ta vie est si dure?
Zhang Qiang, trouve une solution. Arrache le tuyau d'oxygène de cette vieille sorcière. Seuls les morts ne parlent pas. Le chèque sans provision d'hier n'a été encaissé que de 100 000 yuan. Allez dans le nouveau bureau. Oui. Dans son cœur, je ne vaux que 100 000 yuan. Pourquoi tu n'es plus dans cette pâtisserie? Tu fais le ménage maintenant. Quelqu'un t'a causé des problèmes? Non, je veux juste gagner plus d'argent pour payer l'opération de ma mère. J'ai dû prendre 100 yuan chez lui. Je les lui rendrai tôt ou tard. Ce n'est rien, fais ton ménage, ne te presse pas. On discute un peu. Tu as mangé? Pas encore. Oh là là, il est déjà plus d'1 heure et tu n'as pas encore mangé. Je vais te préparer des nouilles, je suis très douée. Non merci, tante. Tante, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal au cœur. Vite. Appelle mon fils. Et. Allô? Allô, ta mère ne se sent pas bien, elle a mal au cœur. Je l'emmène à l'hôpital de Spring City, dépêche-toi de venir. Monsieur Gu, votre mère a appelé. Elle ne se sent pas bien. Elle a mal au cœur. À l'hôpital de Spring City. Contactez immédiatement un médecin et emmenez-moi là-bas. Oui, ne vous inquiétez pas. Heureusement, elle a été emmenée à temps. Madame va bien. Quelques jours de repos et ça ira. C'est grâce à cette jeune fille. Il faudra bien la remercier plus tard. Fils. Cette jeune fille qui m'a sauvée est vraiment bien. Si tu ne veux vraiment pas de ce mariage arrangé, épouse une fille comme elle. Moi aussi, je l'aime bien. Maman, reposez-vous, d'accord? Je gère mon mariage moi-même. Ça ne dépend pas de toi. Je m'en occupe tout de suite. Je ne voulais vraiment pas venir à ce genre d'événement, mais la tante a insisté. Serveur, passez par derrière. Je suis là pour la fête. Une femme de ménage avec une fausse invitation qui essaie d'entrer. Quel culot! Yushin, ne te trompe pas de personne. Et si c'était une jeune fille discrète de bonne famille? Elle, une jeune fille de bonne famille? Si elle n'avait pas été virée par la famille Y la semaine dernière. Elle devrait encore s'incliner devant toi et t'appeler jeune maîtresse. Tang Xian, depuis quand? Elle est devenue la jeune maîtresse de la famille YE? Comment ça? Oh, c'est vraiment une femme de ménage. Alors, voilà ce qu'on va faire. Mes chaussures sont sales. Tu vas t'agenouiller et me les nettoyer avec ta langue. Et je te laisse entrer. Tu m'entends? Soit tu lèches mes chaussures. Soit tu dégages. Ah, aïe. Tu oses me frapper? Tu l'as cherché. Je me fiche de ce genre de fête. Si tu continues à être insolente, je te frappe encore. Dépêchez-vous de l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Hé, Yushan. C'est la fille dont je t'ai parlé, celle qui m'a sauvé la vie. Xian. Viens dire bonjour à Madame Gu. C'est donc ta cousine? Alors tu n'as pas besoin de fréquenter mon fils. Elle sera ma future belle-fille. Désolée, tante. Je ne veux pas vous épouser. Et, tante, ne faites pas attention à elle, c'est juste une femme de ménage. Pas de classe, je peux vous expliquer ce qui s'est passé avant. Avant, tu me prenais pour un pauvre. Maintenant,
Tu me prends pour un idiot. Yushan, cours vite la rattraper. Cette fille a du caractère. C'est rare. Maman. C'est mon ex-fiancée, celle que vous avez tant rejetée. Il y a eu un accident de voiture dehors. Tong Yao. Quels sont les résultats de l'examen? Heureusement, la voiture n'allait pas vite, le patient va bien. Juste une légère commotion cérébrale. Il faut se reposer quelques jours. Mais le fœtus n'a pas encore 3 mois. Il y a un risque de fausse couche. Faites attention. Moins de 3 mois. Assistante Chen, envoyez immédiatement quelqu'un enquêter. Le gynécologue qui a examiné Tong Yao. La dernière fois. Attention. Monsieur Gu, restez loin de moi, depuis que je vous ai rencontré. Je suis allée à l'hôpital plus souvent que dans toute ma vie. Une fois rentré chez les Gu, je vous assignerai deux nounous. Si vous vous blessez encore, j'écrirai mon nom à l'envers. Quel retour chez les Gu? Le médecin vient de me dire que vous êtes enceinte de moins de 3 mois. Désolé. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? Monsieur Gu, quand vous m'avez suspecté avant. Cet enfant n'a plus rien à voir avec vous. Tong Yao, ne sois pas têtu. Je vais me rattraper. Je te donnerai 20% des actions de Gu. Et l'enfant sera le premier héritier des Gu. 20% des actions de Gu, premier héritier. Tu crois que je ne suis intéressée que par l'argent? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que si tu m'écoutes bien. Tout cela est à toi, et je serai bon avec toi. Je me fiche de ta gentillesse. Je ne t'écoute pas, et je me fiche de ta gentillesse. Sors d'ici. Toi. Tong Yao. Je t'ai déjà donné assez, que veux-tu de plus? Confiance et respect. J'espère que nous aurons confiance et respect mutuel. Même si nous nous marions, ce sera par amour. Pas par devoir ou à cause des enfants, pour rester ensemble de force. D'accord, je te le promets. Tong Yao. Je serai un bon père. Je ferai aussi de mon mieux pour être un bon mari. Crois-moi, d'accord? Monsieur Gu, l'affaire du rapport de grossesse est éclaircie. L'ex-petite amie de Liu Minghe, Shu Xuer, elle en voulait à la jeune mariée, alors elle a soudoyé le médecin. Pour faire un faux rapport. Révoquer leur licence médicale, ces deux-là. Ils ne trouveront plus jamais de travail de leur vie. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. Engagez le meilleur designer d'intérieur, l'argent n'a pas d'importance. Seulement la vitesse et la qualité. D'accord, compris. Oh, nous deux, c'est vraiment le destin. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Si ce garçon ne t'avait pas mis en colère, nous serions déjà une famille.
Tante, Ne dis pas tante, dit maman. Ne t'inquiète pas. Dès que l'état de ta mère sera plus stable, je l'emmènerai dans le meilleur hôpital privé pour qu'elle soit soignée. Je ferai en sorte que ta mère aille mieux rapidement. maman, merci. Nous sommes une famille maintenant, pas besoin de politesse. Au fait, le médecin a dit. Tu dois te reposer tôt, je te raccompagne dans ta chambre. Oui, Yao Yao. Ta santé est primordiale maintenant, va te reposer. La chambre, c'est celle où Tang Xian a habité? Yao Yao, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je vais me reposer alors. D'accord. Je viens d'arriver et je fais déjà la difficile. Ils doivent penser que je suis trop capricieuse. Laisse tomber, supporte ça. Je t'ai préparé une petite surprise. La surprise est là-dedans. Tu as refait la chambre à coucher. Et c'est mon style de décoration préféré. Je t'ai dit que j'apprendrais à être un bon mari. Alors je voulais commencer par l'endroit où nous vivons ensemble. Quoi, c'est quelque chose qui ne te plaît pas? Du Yucheng, j'adore. Et je suis très heureuse. Ne m'appelle plus Gu Yucheng à l'avenir. Eh bien, ces jours-ci, tu t'es ennuyé à la maison. Les bijoux mis aux enchères aujourd'hui. Si tu les aimes, achète-les. Ne pense pas à économiser pour Yuchan. Belle-mère. Belle-mère, je vous ai enfin rencontré. Belle-mère, ces derniers jours, j'ai voulu m'excuser auprès de vous. La dernière fois, j'ai eu tort, mais j'étais vraiment pressée. Pour acheter un gâteau à grand-père, alors je vous ai offensé. Aïe! D'où vient cette forte odeur de thé vert? Yao Yao, tu n'es pas incommodée? Maman, je trouve que ça sent très mauvais. Je me sens mal, j'ai envie de vomir. Désolée, mademoiselle Tang, pourriez-vous vous asseoir plus loin? Ma belle-fille est très précieuse en ce moment. Si tu la déranges, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Mademoiselle, personne dans votre famille ne vous a appris les bonnes manières? Vous n'êtes qu'une cousine de la famille Y. Comment osez-vous vous asseoir au même rang que les deux épouses de la famille Gu? Yuchan m'a parlé de toi, ne t'inquiète pas. Si Tang Xian ose encore chercher des problèmes, je t'aiderai à le régler. Maman, tu ressembles à une déesse de la guerre en ce moment. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence maintenant. Ce collier est une œuvre emblématique du célèbre maître joaillier Suxing Yuan. Prix de départ, 8 millions. Quel beau collier. Tu l'aimes? Maman, je l'achète pour toi. 10 millions. 30 millions. Vieille sorcière. Comment oses-tu me mépriser? Je vais te montrer à quel point la famille Y m'aime. 40 millions. 50 millions. Tu cherches la mort. Maman, Tang Xian fait monter les enchères intentionnellement. Ne tombons pas dans son piège. 60 millions. Ne t'en mêle pas. Si elle veut jouer, jouons avec elle. Ce n'est qu'une petite somme. Je veux voir combien d'argent la famille Y a. Pour gâcher cette petite fille. 61 millions. Ah!
Comment ça, la cousine de la famille YE, tu ne peux plus miser 1 million? 100 000 par 100 000. 71 millions. Yo yo. Souviens-toi, à l'avenir, quand tu rencontreras ce genre de personnes qui n'ont pas d'argent mais imprimé, écrase-les avec de l'argent. « 80 millions. 100 millions. Quelle audace de vouloir rivaliser avec ma femme. Comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire que quelqu'un avait oublié son statut et osé rivaliser avec toi. Alors je suis venu voir. La vente aux enchères continue. Mon augmentation est de 50 millions à chaque fois. Le président du mise 50 millions à chaque fois. La cousine de la famille Y ne sait pas jouer, n'est-ce pas? Je renonce. À partir de maintenant. Pour tous les objets mis aux enchères, peu importe qui propose un prix. La société GU augmentera de 10 millions. De toute façon, c'est une vente aux enchères caritative, c'est pour une bonne cause. Considérons cela comme une bénédiction pour notre enfant. D'accord, je t'écoute. Tout cela aurait dû m'appartenir. Tang Yao, tu mérites de mourir. Tang Yao, je vais prendre la vie de ta mère ensuite. Voyons si tu pourras encore rire. C'est vraiment exagéré. A acheté tous les objets mis aux enchères. Alors? Tu aimes tout? Tout est magnifique, mais je préfère encore les designs de Suxing. Ils te vont vraiment bien. Demain, je demanderai à quelqu'un de contacter Suxing pour qu'il te conçoive personnellement une collection de bijoux exclusive. Vraiment? Merci, Président Gu. Je t'ai promis d'apprendre à être un bon mari. Mais tu as oublié comment m'appeler. Chérie. Je vais prendre une douche froide. C'est juste que je ne veux pas te faire mal, ni au bébé. Au fait, le médecin a dit que tes résultats étaient parfaits. Le bébé est en parfaite santé. Vraiment? C'est génial. Ces derniers temps, j'étais vraiment inquiète. C'est le bébé? Non, c'est moi qui ai faim. Je vais préparer à manger. Ne bouge pas, je m'en occupe. Toi, attends pour manger. Tu sais cuisiner? Ne sous-estime pas ton mari. En cuisine. J'ai un vrai talent. Un PDG milliardaire qui cuisine pour moi. Je ne peux pas rater ça. Voilà les nouilles au bœuf secrètes de la famille Gu, tout juste sorties.
Alors, ça te plaît? Pourquoi tu pleures en mangeant? C'est mauvais? Non, c'est délicieux. C'est juste que, depuis que maman est tombée malade, je n'ai plus jamais mangé des nouilles aussi bonnes. Je ne mangeais que les restes froids. De Tang Xian et les autres. Si tu aimes, je te les préparerai tous les jours. D'accord. Alors mange vite avant que ça refroidisse. Quoi? La mère de Tang Yao a été transférée. On n'a pas réussi à la tuer. Espèce d'incapable. Maman, j'ai un plan. Madame Gu est en tendance. Son père a déclaré hier aux journalistes qu'elle l'avait abandonné après son mariage avec un riche. Il veut les chasser de Xiacheng. C'est sûrement Tang Xian qui a manigancé ça. Mais on n'a pas de preuves. Jeune maître, catastrophe. Le père de madame est venu avec des journalistes. La vieille madame n'est pas là. Protégez madame, je rentre tout de suite. Si je ne tue pas ta mère, je te tuerai toi. Tang Yao, avec une réputation aussi pourrie. Comment tu vas faire dans la haute société? Madame Gu, votre père dit que vous avez rompu avec votre famille après votre mariage. Est-ce vrai? Oui. Madame Gu, on peut mal manger, mais pas mal parler. Si votre propre père. Il t'a battu à mort depuis ton enfance. Il a battu ta mère jusqu'à ce qu'elle tombe gravement malade et a trouvé une maîtresse. Il a laissé sa maîtresse et sa fille t'humilier. Il t'a piégé. Comme ton père? Comment peux-tu parler de papa comme ça? Le divorce. C'est ta mère qui l'a demandé. Elle souffrait de troubles psychiatriques intermittents et avait peur de me gêner. Mais pendant toutes ces années, je l'ai toujours soutenue. Regardez tous, les médicaments de la mère de Xiao Yao. C'est moi qui les ai achetés. J'ai aussi élevé Xiao Yao. Mais une fois mariée dans la famille Gu, elle a eu peur que je lui fasse honte. Elle nous a chassés de Xiacheng. Les factures de médicaments sont si vieilles. Le vieux n'a pas menti. Tu les as achetés? C'est le vieux maire qui, ne supportant pas cette situation, a demandé des aides pour ta mère. Il m'a aussi aidé à te poursuivre en justice. Tu n'as payé que parce que tu y étais obligé. Est-ce que tu as payé ne serait-ce qu'un centime pour ces médicaments? Lao Tang, tu as travaillé dur pour ta fille. Tu as tant donné, et elle invente des mensonges pour te faire mourir de rage. Tu as vraiment une vie difficile. Qui dit la vérité? Je pense que c'est Madame Gu qui ment. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont prêtes à inventer n'importe quel mensonge pour de l'argent. Malheureusement, le vieux maire est décédé cette année et ne peut plus témoigner pour moi. Le PDG Gu est de retour. Je suis de retour. Laissez-moi m'en occuper. Je ne comptais pas vous régler votre compte si vite. Mais vous êtes venu vous-même. PDG Gu. Lao Tang dit la vérité.
Vous ne pouvez pas croire uniquement Tang Yao. Mesdames et messieurs, voici le jugement du tribunal et les témoignages des villageois. Plusieurs personnes confirment que Tang Ziqiang et Zhao Ronghua ont longtemps maltraité notre jeune épouse. De plus, le tribunal a ordonné à Tang Ziqiang de verser une pension alimentaire mensuelle. Ce sont des calomnies. À l'époque, le vieux maire a forcé Ziqiang à avouer sous la pression. Calomnie. La vidéo du jugement est toujours archivée. Voulez-vous que je la diffuse publiquement? Ah. Docteur. Emmène-moi voir un médecin. Je vais mourir. Tiens bon, je t'emmène tout de suite. Maintenant, vous comprenez ce qui se passe. On a compris. On va tout de suite publier un démenti. On va rétablir la réputation de madame. Viens, je t'emmène te reposer. Je veux aller voir maman. Maman. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Parfois, je me sens si impuissante. Aujourd'hui, papa a voulu défendre Tang Xian. Il m'a jeté de la boue comme ça. Si Tang Xian lui demandait de me tuer, il le ferait, n'est-ce pas? Pourquoi il m'a toujours détestée depuis que je suis petite? Il me déteste tellement. Je suis aussi sa fille. Maman, réveille-toi vite, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Yao Yao. Ne sois pas triste. Maman, tu es réveillée? Tang Ziqiang n'est pas ton vrai père. Maman. La patiente a dû subir un choc violent. Elle a repris conscience temporairement, mais son état s'améliore. Elle devrait bientôt se réveiller complètement. Merci, docteur. Maman va enfin mieux. Quand ta mère sera complètement réveillée. Viens avec moi l'emmener chez les YE. Chez les YE? Pourquoi? Tang Xian est la fille biologique de Zhao Ronghua. N'est-ce pas? Oui. Alors, comment se fait-il que Tang Xian soit la cousine des YE? J'ai enquêté sur Zhao Ronghua. Elle n'a aucun lien avec la famille YE. Par contre, le passé de ta mère est un mystère. Je soupçonne que la petite fille perdue des YE. Tu veux dire que ma mère ne s'appelle pas Wang? Mais YE? La petite fille des YE a subi un choc. Elle avait perdu la raison avant de disparaître. Donc, il est possible qu'elle ait oublié son nom. Maman a eu une vie si dure. Si on pouvait trouver sa vraie famille, elle sera ravie. Patron Gu, catastrophe. Les actions de Gu s'effondrent. Quelqu'un nous attaque à la baisse. Oui. Surtout que maintenant, les fonds du groupe sont bloqués dans un projet à milliards. Le groupe a très peu de liquidités pour intervenir en bourse. On est vulnérable. Avez-vous identifié qui nous attaque? Cette personne est très mystérieuse, impossible à tracer. Est-ce que ça pourrait être lié à votre oncle? Après l'enlèvement,
J'ai encore coupé les fonds de mon oncle. Impossible que ce soit lui. C'est forcément quelqu'un d'autre. Ce monsieur, il me semble familier. Entrez. Je vous dérange? Pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène? C'est une nouvelle soupe santé que j'ai apprise. Je voulais que tu la goûtes encore chaude. Alors je l'ai apportée. C'est bon? Vraiment? Alors bois en plus. Patron Gu, comment pouvez-vous encore vous amuser ici? La bourse de l'entreprise, vous devriez y réfléchir sérieusement. Nous devons des explications aux actionnaires. Un groupe comme Gu a traversé bien des tempêtes. Je vais négocier avec nos partenaires. Leur demander de libérer temporairement une partie des fonds. Ça résoudrait complètement le problème. Libérer des fonds? Vous rêvez dans vos délices amoureux. Plusieurs grands partenaires ont publié une déclaration commune. Si Gu tente de libérer des fonds, ils poursuivront pour rupture de contrat. C'est une coalition pour faire tomber Gu, patron. Qui avez-vous bien pu offenser? Patron Gu, vous avez vu la tempête boursière et la déclaration des partenaires? Soyons clairs, je suis l'instigateur de tout ça. Qui êtes-vous? Pourquoi? Mon but est simple. Accepter une condition, et je cesse immédiatement. Parlez. Épouser ma fille, Tang Xian. Qui êtes-vous? Tang Xian? Impossible. Et votre fille? Son vrai père est Tang Ziqiang. Je connais Tang Ziqiang. C'est le père adoptif de Xian. Non. Ça ne te regarde pas. Tu es la femme actuelle de Gu Yushan, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas voler la place des autres et de partir vite. Toi. Il semble que la meilleure solution maintenant soit que Madame Gu cède rapidement sa place, Monsieur Gu. Ne sois pas trop sentimental. Des centaines de milliers de personnes dépendent encore des Gu pour vivre. Ne t'inquiète pas. Je vais régler ça le plus vite possible. Je fais conduire le chauffeur pour te ramener, repose-toi tôt, et aussi. Ne dis rien à ma mère. Sois tranquille. Je ne te causerai pas d'ennui. Merci, papa, de prendre ma défense. Ce n'est rien, toi et ta mère avez trop souffert. Ce n'est qu'une réparation, à l'avenir tout ce que tu voudras. Même la lune, je te l'apporterai. Tang Yao. Pousser Gu Yushan n'est que une partie de mon plan, attends de voir comment je vais t'anéantir. Xiao Yao. Tu veux le pendentif de jade de ta mère? Rends-moi vite le pendentif de ma mère. Te le rendre, bien sûr, mais tu dois me montrer ta sincérité. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Combien? D'accord, tu as du cran, en souvenir du passé. Je ne te demanderai pas trop. 5 millions. Dans 1 heure, apporte-les à l'endroit que je t'indiquerai. D'accord. Pas de problème. Bien, viens seul en taxi, si tu oses appeler la police. Ou amener quelqu'un d'autre. Je casse immédiatement ce pendentif. Yushan a dit que c'est à cause du pendentif de maman que la famille Y a ramené Tang Xian chez eux. Suzilin aussi pense que Tang Xian est sa fille biologique. Je dois absolument récupérer ce pendentif. Chérie, Liu Minghe me demande 5 millions.
Pour échanger le pendentif, j'y vais maintenant. Viens à l'endroit que je t'envoie, couvre-moi. Ne fais pas l'idiote, n'y va pas. Sois tranquille, je ferai attention, tant que je récupère le pendentif. Je dois me réconcilier avec Suzanne. La crise d'aiguë est enfin résolue. Allô? Chauffeur, à l'hôtel Hayat. Préparez immédiatement la voiture avec tous les gardes du corps, direction l'hôtel Hayat. Bien. Guyuchan doit déjà être en route. Plus vite. Liu Minghe ne serait pas en train de se moquer de moi? Tang Yao, je t'ai enfin trouvé. Maman Zam, parlons calmement. Il y a des caméras ici, ce que vous faites est illégal. Tu m'as fait perdre mon travail, aujourd'hui je vais en finir avec toi. Maman Zam, calmez-vous. Madame Gu. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Madame Gu. Vous. Meurtre et silence. Je ne pensais pas que Madame Gu serait si cruelle. Elle a directement poignardé cette vieille dame à mort, oui. Cette vieille dame, avant de mourir, suppliait encore Madame Gu de l'épargner. Monsieur Gu, les formalités de libération sous caution de madame sont terminées. Les faits à l'hôtel sont en panne. Les preuves et l'opinion publique sont très défavorables à madame. De plus, à cause de cet incident, les actions ont déjà atteint la limite basse. Amenez-moi Liu Minghe. Bien. Allô? Gu Yuchan, j'ai des preuves de l'innocence de Tang Yao, mais tu sais ce que je veux en échange. Tu rêves, tu me dégoûtes. Ne parle pas trop vite, tu ne veux pas finir ruiné. Ton enfant, qu'il naisse du ventre d'une meurtrière. Yuchan. Je n'ai pas tué Maman Zam. Vraiment, ce n'est pas moi. Désolé, Yuchan. Je voulais juste t'aider. Je ne pensais pas te mettre encore dans l'embarras. Ce n'est rien. Ton mari est là. Je te rendrai ta dignité. C'est moi qui ai nuit à Guyuchan. Je suis la vraie victime, mais aux yeux du monde. Je suis devenue la coupable. C'est quoi ces tendances? Faites disparaître ça immédiatement. On a déjà payé pour les faire disparaître, mais on dirait qu'il y a quelqu'un derrière. Qui ça pourrait être? Oncle? Tong Xian? Ou Suzy Lin? Arrête de deviner. Rompons nos fiançailles. Impossible. Écoute. Je ne romprai jamais nos fiançailles. Je trouverai une solution. Pour te laver de tout soupçon. Les caméras de l'hôtel sont inexplicablement en panne.
Liu Minghe et les autres ont disparu sans laisser de traces. Comment pourrais-je retrouver mon innocence? Je veux prouver mon identité. Mais je n'ai pas le jade. La famille Y et Suzilin refusent aussi de me voir. Moi. Je ne veux pas t'impliquer, je garderai cet enfant. Ne lui dis pas que je suis sa mère. Je te demande juste une chose. Sauve ma mère. Guyu Cheng. Tu m'épouses seulement par devoir. Il est temps d'y mettre fin. Qui t'a dit que c'était juste par devoir? Alors pourquoi? Parce que je t'aime. Sot Yao Yao. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Dès cette nuit-là, mon cœur t'appartenait. Donc, même si j'ai rencontré et confondu Tong Xian, je ne l'ai jamais touché. Parce que son parfum, ses manières, ses goûts étaient différents des tiens. Celle que je veux épouser, c'est toi et uniquement toi. Tu sais, quand je t'ai vu les mains couvertes de sang, mon cœur s'est arrêté. Rien d'autre ne compte. Tant que tu es saine et sauve à mes côtés. Jusqu'à la vieillesse. Mais avons-nous encore une chance? Oui. J'ai déjà une idée. Mais il faut d'abord vérifier si Tong Xian a vraiment des preuves. Tu as bien vu? J'ai tout enregistré ce jour-là. Maintenant, cette vidéo est la seule chance pour Tong Yao de se blanchir. Si tu refuses ma demande, je la supprime tout de suite. D'accord. Je vais m'inscrire avec toi demain. À demain alors. Je t'attends au parking en bas de ta société. Alors? Elle a vraiment des preuves? Allons à l'hôpital. Y. Chile doit déjà être arrivé. Ma petite tante, c'est vraiment ma petite tante. Tu es sûr? Pas besoin de test ADN. C'est une marque unique de ma tante, impossible de se tromper. Mais ma petite tante n'est-elle pas déjà décédée? Comment l'avez-vous retrouvée? Ma mère n'est jamais morte. C'est Tong Xian qui a inventé cette histoire pour usurper son identité. Tong Xian est une imposture. Toi, tu es ma vraie cousine, la petite fille de la famille YE. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Cousin. Enfin. Tu ne veux plus tes preuves? Je veux te présenter quelqu'un. Tong Xian, tu as osé. Tu as osé te faire passer pour ma fille. Et me mentir en disant que Yunxu était morte. Donne-moi ce téléphone. Partons. Allons au commissariat. Aujourd'hui, première audience pour la fiancée du PDG Gu. Ils ne sont même pas venus. La famille Gu a probablement demandé un procès à huis clos. En tout cas, selon des sources fiables. Le PDG Gu est aujourd'hui dans son entreprise. On l'attend là.
On aura l'exclusivité. Regardez vite les infos. Madame Gu a été innocentée. En fait, c'est la vieille dame qui a attaqué Madame Gu. Avant de se suicider. Mon Dieu, quelle haine. Sacrifier sa vie pour piéger quelqu'un. C'est Tang Xian. Elle a menacé le fils de la vieille dame. Pour la forcer à piéger Madame Gu. Dépêchons-nous de publier pour gagner en audience. Enfin, je suis innocentée. Mon enfant, c'est de ma faute, j'ai aidé les méchants. Ce n'est rien, ils ont déjà payé pour leurs actes. Moi, je suis la grande demoiselle. Moi, je suis une riche madame, vous devez tous vous agenouiller devant moi. Liu Minghe a été vendu par le casino et envoyé au Myanmar. Zhang Qiang est aussi en prison, tout cela. Ils l'ont bien mérité. Patron Gu. Rapport d'expertise. Le rapport de test ADN est sorti, vous et l'oncle Su. Êtes bien père et fille biologique. Papa, Chers invités, je vous prie maintenant d'accueillir notre belle mariée. Sur scène. Je vois enfin Yao Yao. Trouver son propre bonheur. Tante. Le bonheur de ta cousine est trouvé, ta chance à toi. Est encore à venir, n'est-ce pas oncle? Oui. À l'avenir, notre mariage sera encore plus grandiose que celui de notre fille. Tong Yao, veux-tu m'épouser? Je passerai ma vie à te chérir. Et à t'accompagner. je le veux.